Ceux qui le souhaitent peuvent entrer. C'est choisi. Seuls les élus peuvent entrer. Voici Alien vs Predator. Lui et sa suite, Alien vs Predator Requiem, sont tout simplement catastrophiques. Et pourtant, toutes ces années plus tard, on en parle encore. Il y a quelque chose de spécial dans l'idée de prendre deux titans du cinéma et de les confronter l'un à l'autre. Une idée tellement séduisante en fait, que la Fox a tenté de l'utiliser pour lancer un univers cinématographique partagé. Dommage que ces films aient échoué aussi dans ce domaine. Tu as dit comment s'appelait cette pièce ? Chambre sacrificielle. Ces deux films avaient un objectif simple. Répondre à une question murmurée dans les vieux comics et les cinémas bon marché depuis près de 40 ans. Qui l'emporterait en combat ? L'Alien ou le Predator ? Le concept de ces deux monstres de cinéma qui s'affrontent s'est concrétisé avec la série de comics Dark Horse de 1990. Le scénariste Peter Briggs a lu le comics et a immédiatement pensé que c'était une excellente idée de film. Il a alors écrit un scénario spéculatif nommé The Hunt, Alien vs Predator. Adapté librement du comics, le scénario a réellement été envisagé pour la production. Mais finalement, le risque de combiner les deux franchises lucratives a été jugé trop important et ce projet est tombé dans l'enfer du développement pendant près de 2 décennies. Les anciens guerriers se marquaient avec le sang de leur proie. C'est un rite de passage. Puis en 2004, les astres se sont alignés. La franchise Predator était au plus bas après l'échelle de Predator 2. Et la franchise Alien était à la dérive après que Résurrection n'ait pas réussi à relancer les aventures de Ripley dans l'espace. Grâce à l'intérêt pour les films versus, confirmé par Freddy contre Jason, ainsi qu'au fait que les deux franchises étaient au plus bas, rien ne retenait plus les dirigeants de la Fox. Le moment était enfin venu. Tu es sûr que ça va marcher ? Je ne sais pas. Alien vs Predator met en scène un groupe d'ingénieurs qui se rendent en Arctique pour enquêter sur une pyramide récemment découverte. Ils ne savent pas qu'il s'agit d'un rite de passage à l'âge adulte chez les Predators. Ils ne nous chassent pas. Nous sommes en plein milieu d'une guerre. Il est temps de choisir un camp. Le film répond-il aux attentes des fans d'AVP ? Franchement non. L'histoire se déroule à notre époque, présente un groupe de personnages aussi plats possible et ne maîtrise même pas les bases de la narration. Pour en rajouter une couche, presque tous les clins d'œil ou caméos de l'univers que les gens auraient voulu voir sont présents, mais ils sont simplement mal faits. Machiko, la protagoniste de la série de bande dessinée, non, elle n'est pas là, mais à la place, il y a un substitut archétypal bien pire et plus ennuyeux. Y a-t-il une alliance entre un humain et un prédateur ? Oui. Et c'est nul aussi. Est-ce qu'on voit des Predators éliminer beaucoup d'aliens ? Oui, mais seulement dans des flashbacks. Des Predators de nouveau design semblent massifs et maladroits, et le film paraît avoir l'ambition narrative d'une cinématique de jeu vidéo de 1999. Le film a été produit avec un budget d'environ 70 millions de dollars et a rapporté près de 177 millions de dollars. Bien que démolie par critiques et fans, la Fox a approuvé une suite au grand désarroi général. C'est une bombe. Eh bien, j'espère que ça les tuera tous, putain. Ensuite, nous avons Alien contre Predator Requiem. Est-ce que ce film présente ou traite thématiquement du concept de Requiem ? Non, pas du tout. C'est juste un mot stylé qu'on peut coller à la fin d'une bande-annonce. Et ça reflète bien le niveau de réflexion investi dans ce film, ce qui est profondément décevant. Tu pensais que ça pouvait pas être pire que le premier opus, et tu t'es tellement trompé. Tu es vraiment moche, espèce d'enfoiré. Cette fois-ci, Fox jouait la carte de la prudence. Ils ont donné au film un budget encore plus bas, ont imposé aux scénaristes que l'histoire se déroule dans le Colorado de nos jours et qu'elle mette en scène des adolescents et des jeunes adultes pour cocher la case des idoles pour jeunes adultes qui gagnaient en popularité culturelle. Pourtant, ils voulaient aussi satisfaire les fans en autorisant le classement R du film. Si cela ressemble à des motivations contradictoires qui aboutiraient finalement à un film ennuyeux et confus, vous avez parfaitement raison. Les copies finales du film ont été accidentellement étalonnées par erreur jusqu'à paraître presque totalement noires, ce qui a rendu le film presque impossible à comprendre visuellement. Évidemment, il a été complètement démoli par les critiques et les fans, et est-ce que le film a quand même rapporté plus de 130 millions au box-office ? Oui. Oui, c'est le cas. Cela a-t-il aussi clairement montré que Fox ne comprenait pas comment faire ses films d'une manière qui satisfasse qui que ce soit ? Oui, tout à fait. Les monstres sont-ils partis ? Oui. La duologie Alien vs Predator, à bien des égards, donne l'impression d'une franchise en quête de sens. Quand on regarde ce que Marvel a accompli avec le MCU et ce que leurs nombreux imitateurs n'ont pas réussi à faire,
il est évident que les facteurs clés de différenciation sont la vision et la passion. On pourrait penser que l'univers AVP convient parfaitement à un univers cinématographique partagé. Ils choisissent souvent des réalisateurs visionnaires pour donner de nouvelles directions à leur franchise. Cela semblait idéal pour créer un nouvel univers partagé de films à une époque où tout le monde cherchait à le faire. Cela ne s'est pas produit car Fox n'a fait que se mettre des bâtons dans les roues. Après cela, ils se sont retrouvés face à un choix. Produire une version d'AVP 3 ou permettre à Ridley Scott de revenir à la franchise et de produire une préquelle. Ils ont évidemment opté pour Ridley Scott et son projet de préquelle qui a finalement évolué en Prometheus. Si vous m'avez créé, qui vous a créé ? Cette nouvelle continuité a établi un arbre généalogique Wayland qui a retiré AVP et Requiem de la continuité. Et à l'époque, la plupart des fans pensaient que oui, c'était probablement mieux ainsi. Espèce de salaud, vous avez tué toute la ville! Contente-toi d'obéir aux ordres. Au fil des années, l'idée d'un univers commun Alien et Predator a de nouveau gagné du terrain. Fox n'a pas abandonné l'idée d'un univers cinématographique interconnecté malgré ses échecs initiaux. Dans la nouvelle bande-annonce de Predator Badlands, les yeux d'Elle Fanning deviennent blancs, révélant qu'elle est une synthétique comme Bishop et Ash. L'intérieur d'un vaisseau Predator, abritant les crânes de nombreuses créatures reconnaissables, a également été mis en avant dans la promotion du film, notamment un crâne de moissonneur provenant d'Independence Day. Est-ce un clin d'œil malicieux à l'inclusion du crâne de Xenomorph dans le vaisseau Predator de Predator 2 ? Oui, mais cela offre aussi des possibilités narratives très intéressantes. Cela pourrait être la première vraie étape pour corriger la principale erreur des films AVP, n'avoir rien ajouté de nouveau à l'univers. Le Prédalien existait depuis des décennies dans les comics avant d'apparaître dans Requiem. Ces films avaient une véritable opportunité d'approfondir et de faire évoluer la complexité de leur univers respectif, et ils ne l'ont tout simplement pas fait. Mais si les chasseurs perdaient, ils s'assuraient que rien ne survivait. Et apparemment, le nouveau régime chez 20th Century Studios, contrôlé par Disney, semble comprendre l'importance de bien faire les choses. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait un potentiel pour AVP3, le dirigeant du studio, Steve Asbell, a récemment déclaré que ce ne serait pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. C'est ça le truc. Non, car ce ne sera pas simplement un film appelé Alien vs Predator, pas comme les films originaux. Si nous faisons cela, ils naîtront naturellement de ces deux franchises que nous avons poursuivies avec des personnages attachants qui finiront peut-être par se réunir. Au final, le concept de prendre ces deux icônes modernes et de les opposer l'une à l'autre est une excellente idée, en théorie. Tout comme les Universal Monsters qui ne se sont rencontrés que pendant leur déclin culturel, les tentatives de crossover n'ont eu lieu que lorsque leurs franchises respectives étaient à court d'idées et proches de la ruine financière. Ce n'est pas ainsi qu'on produit un travail de qualité et durable. C'est juste une opération pour faire de l'argent. On a tous avalé ces conneries que tu trouves si importantes. Tu peux dire adieu à tout ça. Le paysage cinématographique actuel est très différent de ce qu'il était à la sortie des films originaux. Cependant, maintenant, vous avez des réalisateurs comme Dan Trachtenberg et Fede Alvarez qui parlent littéralement de co-réaliser un projet ensemble dans l'univers AVP. Et avec l'élan créatif réel que semble avoir leur projet, peut-être qu'un nouveau film AVP est exactement ce dont ces franchises déjà vaguement liées ont vraiment besoin. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Cette nouvelle ère de la Fox contrôlée par Disney donnera-t-elle un bon nouveau film AVP ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.